Bonjour, chers frères et sœurs. C'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ que je vous accueille et vous salue. Soyez les bienvenus, vous qui nous rejoignez sur vos écrans. Béni soit le Seigneur pour ces moyens qui nous permettent de vivre une communion fraternelle tout en célébrant un culte qui nous permet de louer et de glorifier notre Seigneur. Ce matin, nous méditerons dans l'évangile de Matthieu une des paraboles du royaume concernant le jugement de Dieu, qui est de loin non pas un temps de condamnation, mais une parole de grâce et d'amour. C'est pourquoi j'ai donné un thème à ce culte, le jugement de l'amour. Nous entendrons aussi le témoignage de Laurent Calit, et mieux encore, il interprétera pour nous un chant. Voici donc le temps de notre culte, un temps de prière, un temps de louange, un temps d'adoration, mais aussi un temps d'écoute et de méditation. Que l'Esprit du Seigneur soit pleinement à l'œuvre dans notre cœur et que les bénédictions du Seigneur reçues en ce jour puissent être comme une semence qui porte du fruit en nous et par nous envers nos frères et sœurs en humanité. Ainsi, que la grâce et la paix de Dieu, notre Père, et de notre Seigneur Jésus-Christ nous soient accordées. Amen. Nous voulons prier ensemble le psaume 128, ce psaume qui nous permet d'être en communion avec tous les chrétiens en ce dimanche 15 novembre. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de la table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem. Tous les jours de ta vie, tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël. Que Dieu bénisse pour nous la lecture de sa parole. Parole du psalmiste. Ce psaume qui est assez court, un des plus courts du psautier, mais son contenu n'est pas moins important pour cela. Car après tout, il nous parle de la seule chose qui compte, le bonheur, être heureux. On ne dira jamais assez que Dieu nous a créés pour nous rendre heureux. Cette évidence, elle parcourt toute la Bible. Au long de l'histoire d'Israël,
ce désir de Dieu de voir ses enfants heureux inspire toutes ses paroles et ses initiatives. Par exemple, il n'y a pas de commandement qui ne soit dicté par ce seul souci. Le livre de Deutéronome, qui résume magnifiquement toute la vie du peuple d'Israël sur les fondements de la loi, résonne de recommandations qui n'ont pas d'autre but que de procurer le bonheur et une longue vie au peuple tout entier. Garde les lois et les commandements que je te donne aujourd'hui, dit le Seigneur en Deutéronome 4. Oui, garde les commandements que je te donne aujourd'hui pour ton bonheur et celui de tes fils après toi. Et puis, le fameux texte du Schéma Israël, qui est la profession de foi du peuple de Dieu, il est précédé par ce conseil: tu écouteras Israël et tu veilleras à mettre en pratique les lois et les commandements que je te donne. Ainsi tu seras heureux, comme te l'a promis le Seigneur, le Dieu de tes pères, dans un pays où coule le lait et le miel. Et notre psaume ce matin répond en écho: heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Oui, craindre le Seigneur veut dire exactement marcher selon ses voies, marcher selon ses commandements, c'est-à-dire obéir aux commandements qui ont été donnés pour que le bonheur soit sur ceux qui les pratiquent. Le mot « heureux » se répète et il évoque ce que l'on peut rêver de mieux. L'assurance de la paix dans le monde, l'assurance de la paix dans la ville, l'assurance de la paix dans la maison et dans nos familles. De Sion, que le Seigneur te bénisse, dit le psalmiste. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie, et tu verras les fils de tes fils. La leçon qui se dégage de tout cela, c'est l'intérêt que Dieu prend à notre vie quotidienne. C'est bien là, dans les réalités très concrètes, que se joue notre bonheur. L'Ancien Testament disait déjà très fort que Dieu n'est pas à chercher simplement à l'intérieur des murs du temple, mais dans toute notre vie de chaque jour. C'est pourquoi notre Seigneur Jésus, au commencement de son ministère, l'inaugure par ce discours, ce sermon sur la montagne, sur le mont des Oliviers, par les béatitudes. Heureux, heureux ceux qui risquent de se mettre en marche, dira Chouraki dans sa traduction. Heureux celui qui risque de se mettre en marche et qui suit l'enseignement du Seigneur. C'est alors que la paix sera sur nous, comme le disait jadis le psalmiste pour Israël, dans ce psaume 128 au verset 8. Alors que la grâce et la paix de Dieu soient sur nous. Loué soit son nom. Amen. Amen. Nous nous recueillons maintenant pendant un temps de louange et d'adoration en écoutant les chants qui nous sont proposés. Bienvenue à tous car ce matin nous sommes ensemble pour louer le Seigneur, chanter pour nos voix, adorer celui qui nous réunit ce matin, comme lorsque les disciples étaient réunis dans la chambre haute et qu'ils reçurent le Saint-Esprit. Nous pouvons chanter tous ensemble car nous voulons être ces témoins de l'amour de Dieu. Nous pouvons montrer tous ensemble son amour au monde entier. Et ce sont les paroles de ce chant. Ensemble, nous pouvons chanter. Ensemble, nous pouvons prier. Élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis.
car tous ensemble, nous pouvons montrer son amour au monde entier. Soyons ces témoins de paix, ces témoins d'amour. Chantons-le. Ensemble nous pouvons chanter, ensemble nous pouvons prier, élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis. Ensemble nous pouvons donner, ensemble nous pouvons porter nos fardeaux, nos joies, proclamer l'amour que Dieu met dans nos vies. Tous ensemble, nous pouvons montrer son amour au monde entier. Ensemble nous pouvons chanter, ensemble nous pouvons prier, élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis. Encore. Ensemble nous pouvons chanter, ensemble nous pouvons prier, élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis. Ensemble nous pouvons donner, ensemble nous pouvons porter nos fardeaux, nos joies, et proclamer l'amour que Dieu met dans nos vies. Tous ensemble, nous pouvons montrer son amour au monde entier. Ensemble nous pouvons chanter, ensemble nous pouvons prier, élever nos voix, adorer celui qui nous a réunis. Élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis. Amen, qu'il en soit ainsi. Oui, nous voulons ouvrir les yeux de nos cœurs ce matin pour rendre gloire à notre Dieu. C'est l'offrande que nous voulons lui offrir ce matin. Car il est saint. Et nous désirons être mis à part pour lui. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire.
répand ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Chantons. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Oui, déclarons-le, je suis né pour te louer, Seigneur, te louer, mon Dieu. Je suis né pour te louer, je suis né pour glorifier ton nom, en toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer, je suis né pour t'adorer, mon Dieu, obéir à ta voix. Je suis fait pour toi. Je suis né pour te louer, je suis né pour glorifier ton nom, en toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer, je suis né pour t'adorer, mon Dieu, obéir à ta voix. Je suis fait pour toi. Je suis né pour te louer, je suis né pour glorifier ton nom, en toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer, je suis né pour t'adorer, mon Dieu, obéir à ta voix. Je suis fait pour toi. Amen. Bonjour tout le monde.
Ce matin, je vais pouvoir faire un témoignage me concernant. Ce témoignage, j'ai donné un titre, c'est celui-ci. Une consécration à l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ pour l'amour du prochain. Pour ce témoignage, je me base de prime abord sur un cantique qui a été composé par Harrington et dont le texte est écrit par Isley. Dans ce cantique, c'est qu'on me pose un problème. On me dit se préparer à faire au Maître le don digne de lui, le don qui lui revient. Un don à mettre où? Concernant dans le texte, un don à mettre où? Le texte nous dit que c'est un don à mettre sur l'autel. Et d'autre part, quand? Aujourd'hui. Lorsque je parcours ce cantique, je me rends compte que pourtant j'apporte tout. Le cantique me dit, non Laurent, tu n'apportes pas tout. Ce que tu apportes à ton maître, c'est peu. C'est la réponse reçue depuis plus de 40 ans. Alors, il ne me reste plus qu'une seule chose à faire, ma consécration. Là, je ne peux que dire, Seigneur, me voici. Me voici, Seigneur. Voici mon cœur. Voici mon cœur, Seigneur, sans partage. Voici mon cœur, Seigneur, sans retenue. Il est à toi. Il est à toi, Seigneur. C'est là que je vois comment le Seigneur, une fois qu'on s'est donné, comment il agit en nous pour la gloire de son nom. Ici, je vais me référer à une parole connue de tous. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est un commandement de l'Éternel notre Dieu. Et ce commandement est écrit plusieurs fois dans la Bible, soit dans l'Ancien Testament, soit dans le Nouveau Testament, avec son corollaire, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Je sais que Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Comme c'est écrit dans 1 Jean, chapitre 4, verset 16. Mais comment moi, je suis appelé à vivre, à pratiquer cet amour du prochain? Pour mieux comprendre ce témoignage ou mon témoignage de ce matin, je vous invite à lire dans Luc 10, à partir du verset 25 jusqu'au verset 38. Il s'agit bien sûr de la parabole du bon samaritain. Le verset 27 énonce le plus grand commandement. Là, nous avons un homme dans cette parabole, un homme qui a été dépouillé par des brigands. On retrouve dans ce texte que le sacrificateur et le lévite sont passés devant lui et ils n'ont rien fait
Et pourtant, ils ont bien vu que l'homme était abattu, mais ils n'ont eu aucune réaction. Mais c'est le Samaritain qui a eu compassion et qui a agi. Le reste du texte, vous pouvez le lire vous-même. Vous allez trouver des mots tels que le Samaritain était ému de compassion, qu'il s'approcha, qu'il banda les plaies, ainsi de suite. Vous trouverez donc tous ces éléments-là. Et par rapport donc à cela, je reviens sur ma question. Comment je vis l'amour du prochain? Je ne veux pas tout vous déballer, mais je vais tout simplement vous donner quelques flashs à ce sujet. Mes chers bien-aimés, voici comment la parole, la vérité, opère en moi concernant ce verset biblique. J'entends une voix intérieure qui me parle et me conduit à agir. Il m'arrive deux fois d'entendre un appel au secours, un besoin ardent d'intercéder pour une personne, de penser à un frère, à une sœur de notre communauté et de passer aussitôt un appel téléphonique pour prendre des nouvelles. À ce sujet, pour vous qui m'entendez et qui êtes assis en train de suivre ceci à la maison, vous avez la possibilité de pouvoir liker, de mettre un mot si ce que je dis est bien vrai, si vous avez déjà vécu cette situation, en ce qui me concerne donc, aussi au poste donc, des lilas. Deuxièmement, dans mes déplacements parisiens aussi, il m'arrive souvent d'aller au secours des personnes que je ne connais pas, qui sont à la recherche d'une solution. Par exemple, perdu à la gare de Lyon, un voyageur ne savait que faire. Je ne connaissais pas la personne et je me suis avancé vers cette personne. Je suis parti vers cette personne. Je suis parti à son aide. Ce n'est pas la personne qui m'avait appelé, mais moi, en passant devant lui, j'ai senti que cette personne avait besoin donc de l'aide, que cette personne-là était en détresse. Je salue la personne et j'aborde la personne en lui posant la question. Que cherchez-vous? Je l'écoute, je l'oriente. La personne retrouve le sourire. C'est un merci que je reçois. Deux fois, plus loin, lorsque nous arrivons à parler, j'entends des paroles telles que « Vous êtes chrétien ?» Ça se voit. Bref, c'est mon témoignage. Et toujours à ce sujet, ou encore, j'encourage des frères ou des sœurs, quel que soit leur âge, dans ce qu'ils font. Je les motive, je leur demande de persévérer. Deux fois, je suis très étonné des propos que je leur tiens, qui sortent de moi. Je ne peux que me dire, je loue l'Éternel pour ce don d'être à l'écoute et d'être son instrument. S'ils viennent à moi, c'est que le Seigneur a mis en moi une parole qui leur est destinée. C'est cela, l'amour du prochain. D'autres me disent de vive voix, je t'appelle parce que je sais que tu vas prier et ça marchera. Oui, ça marche. Mais sauf que ce n'est pas moi qui suis à l'œuvre.
c'est Dieu lui-même qui opère. Après, ce sont des appels de remerciement ou de reconnaissance qui abondent. Mais moi, je me remets au Seigneur. C'est lui qui a semé l'amour dans mon cœur pour les autres et me remplit à chaque fois selon les besoins des prétendants. Chers bien-aimés, je vous avoue que je suis béni de l'Éternel en agissant ainsi. Je reçois plus que ce que je donne, directement ou indirectement, parce que ce sont les miens de foi qui reçoivent du secours de la part d'autres personnes. Ainsi, à cet instant où je finis mon témoignage, ma prière, c'est que le Seigneur me transforme davantage en marchant selon son esprit et que j'entende. Je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. C'est l'apôtre Jean qui écrit cela, plus précisément dans 3 Jean au verset 2, puisqu'il n'y a qu'un seul chapitre. Merci pour le témoignage que vous avez suivi. Maintenant, je vous propose donc le chant qui a été donc presque l'introduction de ce témoignage qui porte sur « Préparons-nous à faire remettre le don digne de lui ». Préparons-nous à faire au Maître le don digne de lui. Quel est ce don qu'allons-nous mettre sur l'autel aujourd'hui? J'apporte tout, mais c'est bien peu, que n'ai-je davantage? Voici mon cœur et son partage, il est à toi, mon Dieu. Aisément, la mer profonde sont à le Créateur. Tout est à lui, ce vaste monde, n'aurait-il pas mon cœur? J'apporte tout, mais c'est bien peu, que n'ai-je davantage? Voici mon cœur et son partage, il est à toi, mon Dieu. J'apporte tout, mais c'est bien peu, que n'ai-je davantage? Voici mon cœur et son partage, il est à toi, mon Dieu.
Merci, Laurent, pour votre témoignage et ce beau chant que vous avez interprété pour nous. Le message de la parole de Dieu que je vous apporterai ce matin et rejoint largement ce que nous venons d'entendre dans le témoignage de notre frère. Et je crois que c'est ce que le Seigneur veut nous dire ce matin. Je lirai donc pour vous dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 25 à partir du verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes allés vers toi? » Et le roi répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé par le diable et pour ses anges, car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif, ou étranger ou nu ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté ?» Il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Que Dieu bénisse pour nous la lecture de sa parole. Prions un instant ensemble. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta parole. Elle est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Ce texte de l'Évangile que nous venons de lire nous parle de notre engagement de serviteur du Seigneur. Et comme toute prédication que je partage avec vous, ces paroles tout d'abord me parlent à moi-même. Au premier abord, voici un texte particulièrement dur, où il est question de l'enfer, du paradis. Le paradis pour ceux qui auront fait le bien, semble-t-il, l'enfer pour ceux qui auront fait le mal. Et nous sommes là devant le grand tribunal du grand jugement.
du jugement dernier, où on règle les comptes de l'au-delà face au trône du Tout-Puissant. Et le salut par grâce dans tout cela. Et l'amour de Dieu dans tout cela. Et le pardon de nos fautes, qu'en est-il? Alors où l'on saute la page de ce chapitre dans notre Bible, où nous fermons tout simplement notre Bible et allons plus loin, ou alors on essaye de lire, relire, d'écouter, de questionner, bref, de comprendre. S'il est tentant de prendre ce texte au premier degré, mêlant la promesse du paradis et la peur de l'enfer, il y a quand même quelques précautions à prendre avant de se mettre à tirer des conclusions hâtives. D'abord, ce texte n'est pas une description, mais c'est une parabole. Autrement dit, il s'agit d'un langage imagé, symbolique, qui nous invite à la recherche du sens de cette parole, de cette parabole. Le but de l'évangéliste Matthieu, en nous racontant cette parabole de Jésus, n'est pas de nous enseigner un savoir sur l'au-delà, mais de nous interpeller aujourd'hui et maintenant dans notre vie. La question est donc, quelle interpellation pouvons-nous entendre dans ces paroles, dans ce texte? Une parabole cherche tout d'abord à nous faire réfléchir pour que nous puissions changer notre regard sur Dieu et puis changer le regard sur le monde et enfin changer le regard sur nous-mêmes et en tirer les conséquences dans nos décisions, dans nos relations et dans nos engagements. Ensuite, il faut prendre garde à la place qu'occupe cette parole dans l'ensemble de l'évangile de Matthieu. Or, ce qui est frappant, c'est qu'il s'agit là, semble-t-il, du dernier discours de Jésus avant la passion. Autant ici il est question d'un fils de l'homme glorieux, rendant ses jugements assis sur son trône de gloire, autant quelques versets plus loin, quelques chapitres plus loin, nous découvrirons un fils de l'homme humilié et crucifié. Non pas dans la peau d'un juge, mais dans celle d'un homme qui va offrir sa vie sur la croix de Golgotha par amour pour nous, par amour pour moi. Comme pour nous dire déjà que la place traditionnelle accordée à Dieu, celle du juge tout-puissant, n'est pas en réalité celle que va occuper notre Seigneur Jésus-Christ. La croix nous montre que Dieu a une autre place que celle d'un juge tout-puissant. Et c'est ce que j'appelle le jugement de l'amour. Il ne faut pas oublier que le mot jugement dans la Bible n'a pas le sens de condamnation, mais plutôt celui de discernement. Dans le monde biblique, une parole de jugement n'est pas destinée à faire peur en brandissant la menace du châtiment. Non, cette parole cherche plutôt à provoquer chez nous une interrogation sur nous-mêmes, nous remettant en question notre compréhension du monde et de nous-mêmes. En d'autres termes, la parole de jugement a pour objectif de mettre en réflexion nos idées, nos pensées, nos habitudes, nos croyances et nos pratiques. Mettre en cause l'ordre établi, et c'est nous inviter au discernement et par conséquent susciter une prise de conscience
de nos responsabilités. Ces précautions étant posées maintenant, venons-en au vif du sujet, si vous le voulez bien. En fait, dans ce récit de l'Évangile, il est question de ce qu'on pourrait appeler la spécificité de l'engagement du chrétien dans le monde. On ne peut pas, frères et sœurs, se réclamer de l'Évangile pour fuir le monde. C'est dans le monde, au cœur des réalités humaines, sociales, que le chrétien est appelé à vivre sa foi. Nous ne sommes pas du monde, a dit le Seigneur dans sa prière en Jean 17. Nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes appelés à vivre dans le monde. Voyez-vous, beaucoup de gens cherchent dans la religion une forme de sérénité, de quiétude spirituelle, une sorte de refuge qui permettrait d'être à l'abri des dures réalités de ce monde. Comme s'il y avait d'un côté la vie chrétienne et de l'autre côté la vie du monde. C'est un contresens de penser cela. Le message de l'Évangile, c'est la parole faite chair, la parole qui est venue habiter dans le monde, qui vient s'y inscrire et laisser des traces. On ne peut pas vivre en fidélité à l'Évangile en désertant et fuyant le monde. Nous n'avons pas d'autre lieu que le monde pour vivre notre vocation de chrétien. C'est la raison pour laquelle, dans la parole, le Fils de l'homme conteste l'attitude de ceux qui ne seront pas préoccupés de leur prochain, n'étant pas préoccupés de leur situation de pauvreté, de précarité, de détresse. Si on déserte le monde et ses problèmes en croyant qu'ainsi on va plus se rapprocher de Dieu, si on se détourne de notre prochain blessé en croyant qu'ainsi on va plus se consacrer à Dieu seul, alors, frères et sœurs, on fait fausse route. Dieu n'a pas d'autre demeure que le monde. Dieu n'a pas d'autre visage que celui de notre prochain. C'est pourquoi l'amour de Dieu et l'amour de notre prochain sont inséparables. Notre frère, dans son témoignage, nous l'a rappelé ce matin. Oui, la foi nous libère, certes, mais elle nous libère pour servir, et non pas pour que nous nous replions sur nous-mêmes. Voilà la nécessité de s'engager dans le monde, car c'est là et pas ailleurs que se vivent les réalités spirituelles du témoin de Jésus-Christ. Alors si le monde est le lieu de notre vocation, si le visage du prochain peut refléter la présence de Dieu, c'est là qu'il faut nous engager. Il est tout à fait extraordinaire que le Fils de l'homme, voyez-vous, s'identifie à celles et ceux qui dans le monde sont des plus petits. Et voilà que le Fils de l'homme, le Christ, le Seigneur, celui qui a toute autorité, qui lui a été remise par le Père, et c'est quand même pas rien, voilà qu'il nous attend sous les traits de celles et ceux qui ont faim et soif, qui sont étrangers, qui sont nus, qui sont malades et qui sont en prison. Un théologien a écrit ceci: « Vous désirez voir les choses avec les yeux de Dieu ? Voyez tout avec les yeux du Christ crucifié. » Non seulement nous avons ici une invitation à nous engager dans le monde au service des plus petits, mais encore, il nous est dit qu'avec ces plus petits, il en va de Dieu lui-même. L'engagement du chrétien dans le monde au service des plus petits n'est donc pas une simple affaire de morale pour se donner une bonne conscience. Il en va de ce qui donne à toute existence
une vraie valeur. C'est pourquoi le service n'a rien à voir ni avec la servitude, ni avec la soumission. L'Évangile est vraiment une conversion du regard qui entraîne une conversion dans la manière d'être et dans la manière d'agir. Ainsi, face aux injustices, aux malheurs et aux souffrances de toutes sortes que nous côtoyons chaque jour, nous n'avons pas le droit de nous réclamer de Jésus-Christ pour justifier nos démissions et nos désengagements en disant « j'ai autre chose à faire, j'ai pas le temps, je le ferai plus tard ». À quoi bon? Ce sont des excuses qui n'ont pas leur place dans la vie du témoin de Jésus-Christ. Qu'il n'y ait pas de solution miracle aux grands problèmes de notre temps, c'est entendu. Mais cela ne nous dispense pas de nous mettre au service de notre prochain, de notre frère en humanité. On ne peut pas se désolidariser du monde qui nous entoure. Au contraire, nous avons une vocation à nous rendre solidaires du destin collectif de notre monde, de nos frères et de nos sœurs. Pas forcément en cherchant à changer le monde d'un coup d'un seul, mais à la mesure du possible, là où nous sommes en fonction de situations concrètes auxquelles nous sommes confrontés, avec les moyens dont nous disposons, même si cela nous semble bien dérisoire. Ce qui nous semble dérisoire peut, avec le temps, s'avérer en vérité ce qu'il y a de plus élevé, de plus grand. Nous n'en savons rien pour l'instant, bien sûr. Nous n'en saurons peut-être jamais rien, mais justement, on ne s'engage pas parce qu'on connaît le résultat à l'avance de nos engagements, on s'engage parce que ne pas s'engager signifierait renoncer au combat, celui d'accepter et d'assumer nos responsabilités en tant que témoins de Jésus-Christ. Or, c'est bien la liberté et la responsabilité que chacune et chacun d'entre nous sommes appelés à assumer en tant que serviteurs de Jésus-Christ. Engagement, solidarité et service peuvent prendre des formes très diverses et pas forcément spectaculaires, extraordinaires. Ça a été rappelé ce matin, et je crois que ça nous sera encore rappelé dans les annonces. Cela peut être simplement une visite à une personne âgée, personne isolée, hospitalisée. Ça peut être tout simplement tendre la main à un collègue de travail qui traverse une mauvaise passe. Ça peut être un coup de fil à un parent éloigné, à une personne peut-être que nous n'avons pas vue dans notre entourage ces derniers temps. Ça peut être devenir un bénévole. Et dans notre armée, notre sergent-major qui est responsable du bénévolat, à combien a-t-il besoin de personnes qui se lèvent? Pourquoi pas nous? Pourquoi pas moi? J'étais malade et vous m'avez visité. J'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses aux plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Chers amis, c'est au travers du regard de nos frères en humanité que nous pouvons voir le visage du Christ, disait Dietrich Bonhoeffer, ce pasteur et théologien allemand qui fut fusillé par le régime nazi. C'est à travers le regard de mes frères et de mes sœurs en humanité
que je puis voir le visage du Christ. Alors il nous faut conclure et peut-être nous rappeler que nous ne nous sauverons pas nous-mêmes par nos actes. Nous ne gagnerons pas notre salut par notre engagement. Le propos de la parabole n'est pas là. Le service n'est pas méritoire. En revanche, nous nous fourvoyons si nous pensons que le salut qui nous est gratuitement accordé n'a pas vocation à se traduire dans notre vie quotidienne, dans nos actes et dans nos engagements. Le service, certes, n'est pas le moyen d'obtenir le salut, mais c'est la manière de le vivre. Et si l'on se croit dispensé du service parce qu'on est sauvé par grâce, alors en réalité, on n'a pas compris ce que veut dire être sauvé par grâce. Le salut par grâce, c'est être libéré du souci de soi-même pour pouvoir se tourner vers le monde en exerçant toute notre responsabilité. L'attrait pour le ciel ne peut pas nous faire mépriser la terre. Le Seigneur ne nous a-t-il pas enseigné cette prière du Notre Père? Que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Alors, je voudrais vous laisser les paroles que nous chantons quelquefois et qui doit être notre désir, notre engagement, notre mission. Oui, nous voulons construire un monde d'amour et de fraternité. Nous voulons construire un monde d'espoir et de générosité. Nous voulons construire un monde de pureté, d'honnêteté. Nous voulons construire un monde de tolérance et d'équité. Nous voulons construire un monde de joie et de fidélité. Alors, sur toi, Jésus, nous voulons que ce monde soit fondé. Apprends-nous à bâtir ce monde. Amen.
Alléluia, chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes très contents, très heureux d'être ensemble, réunis malgré le confinement, malgré l'éloignement. Nous savons que nous sommes unis par l'Esprit de Dieu. Là où 2 ou 3 s'assemblent, eh bien le Seigneur est avec ceux-là, celles-là. Alors nous sommes assemblés ici au Lila quelques-uns et vous qui nous suivez derrière vos écrans, eh bien nous sommes en communion. Alors pour les annonces, je voudrais vous remercier par avance. Pourquoi ? Parce que bientôt nous allons reprendre eh bien, nos rencontres des unités de poste, donc dans la proximité où vous habitez. Et mercredi dernier, nous avions eu une réunion avec le responsable du groupe des unités des postes et du groupe artistique pour pouvoir définir selon le projet de notre poste comment nous devrions vivre la fraternité là où nous habitons dans nos secteurs. Voilà, donc d'ici la fin novembre, eh bien, il est demandé à celles et ceux qui ne sont pas encore inscrits, ceux qui n'appartiennent pas à des groupes des unités de poste, veuillez bien vous inscrire pour que vous puissiez participer. Eh bien, on ne sera pas ensemble physiquement, mais ce sera à distance par les moyens du téléphone ou par les moyens de réseaux sociaux. Voilà, donc celles et ceux qui ne sont pas encore dans des groupes des unités de prière, veuillez vous annoncer auprès des officiers, auprès de nous, pour pouvoir vous mettre en contact avec des responsables de groupes. Voilà, donc ça c'était la première annonce donc pour aujourd'hui. La seconde annonce, ce sera vendredi prochain, puisque chaque vendredi à 18h30, nous avons notre moment d'enseignement et de prière. Alors là aussi, le lien vous sera parvenu d'ici là, entre mercredi ou jeudi prochain. Alors merci pour celles et ceux qui participent activement, puisque c'est là aussi, ça permet la communion fraternelle, la cohésion pour nous tous et nous savoir ensemble, même pour ceux qui habitent en province. Voilà, on se sent ensemble, réunis malgré la distance. Donc vendredi, 18h30 jusqu'à 19h30, moment d'enseignement et de prière d'intercession. Et dimanche prochain, nous aurons notre culte ici en direct du poste des Lilas, et ce culte sera animé par le ministère féminin et famille. Alors c'est la majorette, je pourrais dire Geneviève Ngimbi, qui va animer ce culte avec les quelques membres du ministère féminin. Pardon ? Alors, Geneviève me rappelle que les enfants qui aimeraient participer justement à ce culte par le biais du dessin, alors envoyez vos dessins à la boîte à l'adresse mail du poste les lilas @armesoil.fr cette semaine, en tout cas d'ici mercredi, pour que nous puissions les envoyer à l'équipe technique pour pouvoir faire l'habillage et préparer tout cela. Et puis ces dessins-là seront sélectionnés et seront envoyés à nos aînés. Vous savez que cette opération aussi se passe au niveau de la fondation où beaucoup d'enfants de la congrégation de Belgique, de l'Armée de Ciel de Belgique, qui envoient des dessins pour envoyer dans nos établissements qui accueillent des personnes âgées dépendantes. Voilà, donc ça aussi, ça fait partie, comme nous venons de l'entendre dans le message que notre frère, le major Bernard Fournel, nous a partagé, j'étais en prison, j'étais en maison de retraite et vous m'avez visité. Peut-être le moyen du dessin pour nos enfants, ce serait votre participation pour aussi faire du plaisir et donner de la joie et garder du lien intergénérationnel avec nos aînés. Voilà, donc veuillez participer d'ici mercredi, grand délai, le dernier délai pour envoyer à notre équipe de techniciens. Alors je remercie en tout cas nos amis, nos 3 frères Trésor, Michael et Laurent, qui vraiment se donnent corps et âme et donnent leurs compétences pour pouvoir, et leur matériel bien sûr, pour que nous puissions recevoir chez nous le culte en direct. Que le Seigneur bénisse nos frères et qu'il leur accorde ce dont ils ont besoin au quotidien. Voilà, nous avons vraiment l'opportunité de les avoir dans notre... Et si quelques-uns parmi nous
parmi vous qui nous regardez, si vous avez des compétences et vous voulez apprendre, eh bien, venez participer, venez apprendre auprès de nos 3 frères, parce que ça doit tourner. Parce qu'eux, ils viennent chaque dimanche. Et ce serait bien que d'autres personnes prennent leur place le jour où ils seraient partis en vacances. Il faut que ça tourne, parce que cela aussi fait partie de notre projet du poste, que personne ne soit privé de culte ou de rencontres que nous organisons dans la semaine pour la prière et l'enseignement. Merci donc de vous annoncer auprès de nous. Alors, quelle annonce? C'est le rappel. La dernière annonce, c'est le rappel que la semaine d'offrande de l'appel national est passée, mais alors la cible n'est pas encore atteinte. Alors, celles et ceux qui n'ont pas encore participé, qui veulent bien le faire pour l'avancement du royaume des cieux et sur le plan matériel, pour soutenir notre poste et bien d'autres postes qui n'ont pas l'opportunité, qui n'ont pas les moyens financiers pour l'électricité et tout ce qui les charge, participer. Envoyez par notre adresse postale 43 rue de Paris, 93 260 Les Lilas, ou sinon sur le lien qui est marqué, qui est envoyé par nos amis techniciens. Merci beaucoup d'y penser. Donc ce n'est pas encore fini, continuez à envoyer votre participation. Oui, voilà, la dernière annonce, c'est que l'Armée du Salut fête ses 140 ans. Donc ici en France et en Belgique, donc vous pouvez retrouver ça dans les réseaux sociaux. Je pense que l'adresse de YouTube est affichée sur vos écrans. Voilà, merci à nos techniciens. Je pense que j'ai tout dit. Alors encore un petit rappel, n'oubliez pas, pour celles et ceux qui ne sont pas inscrits dans les unités de prière, veuillez vous annoncer pour que bientôt, d'ici fin novembre, nous puissions commencer ensemble. Alors il ne faut pas qu'il y ait des personnes qui soient oubliées ou qui disent « Ah, moi, on ne m'a pas contacté ». Alors c'est le moment, annoncez-vous et nous allons, ou bien ceux qui se disent « Non, on n'est pas, mais on voudrait créer notre groupe », eh bien, annoncez-vous aussi, proposez-vous et les moyens techniques vous seront fournis par nos techniciens. Voilà, que le Seigneur nous bénisse et nous garde. Nous remercions la musique territoriale pour ce morceau de musique
à la fin de notre culte, temps de l'envoi, et je partage avec vous ces paroles. Le Seigneur n'est pas enfermé dans nos murs de nos temples, de nos églises, ni dans aucun de nos bâtiments. Il nous a choisis, nous, notre cœur, pour y faire sa demeure. Et désormais, il accompagne nos pas, partout où nous allons. C'est à nous de le rendre présent pour les autres. C'est à nous de témoigner de son amour. Que sa paix nous habite, que sa force nous porte, que son amour nous guide. Allons dans la joie et dans la paix du Seigneur notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.